Le MV OOCL Hong Kong est le plus grand porte-conteneurs jamais construit. Il est capable de transporter plus de 21 000 conteneurs. Bonjour. Dans cet épisode de l'aperçu des matières premières, nous allons parler du plus grand porte-conteneurs jamais construit. Nous allons jeter un coup d'œil au MV OOCL Hong Kong. S'il s'agit des grands navires comme celui-ci, il est important de se faire une idée de la taille du navire. Si nous comparons ce navire à certains monuments bien connus de Londres, nous allons voir que la longueur du navire est beaucoup plus grande que la longueur de certains des plus grands bâtiments de Londres. Si nous parlons des porte-conteneurs, il est également important de parler de l'évolution et de la taille de ces porte-conteneurs. Il est à noter que les porte-conteneurs n'existaient pas avant les années 1960. Mais depuis lors, nous voyons l'apparition d'un grand nombre de navires qui sont capables de transporter de plus en plus de conteneurs. Et nous voyons que l'histoire des porte-conteneurs a commencé dans les années 1960. Et le premier porte-conteneur pouvait transporter environ 1500 conteneurs. Il s'agit de conteneurs de 20 pieds. Ce sont des conteneurs standards qui sont utilisés dans le monde entier. Ensuite, les porte-conteneurs ont enregistré un développement assez rapide. Et en 2003, les porte-conteneurs ont eu la capacité de transporter près de 9000 conteneurs. Et la taille leur permettait de passer à travers le canal de Panama. La taille des porte-conteneurs a continué à augmenter à un rythme vraiment rapide. Et aujourd'hui, le navire OOCL Hong Kong, par exemple, peut transporter plus de 21 000 conteneurs. Je voudrais vous donner l'idée des dimensions réelles de ce navire, car lorsque nous voyons un navire comme celui-ci, il est difficile d'imaginer sa taille. Tout d'abord, jetons un coup d'œil à certains chiffres. La largeur du navire est de 58,8 mètres. C'est juste la largeur d'un côté à l'autre du navire. Le tirant d'eau du navire est de 14,5 mètres. Et juste pour vous donner une idée de ces paramètres, je voudrais dire que la hauteur moyenne d'un étage dans un bâtiment est d'environ 2,5 mètres. Si vous êtes au 6e étage d'un bâtiment et ce navire passe devant vous, vous n'allez pas voir sa cheminée. Vous n'allez pas voir le pont. Vous n'allez pas voir les lignes de flottaison. Vous serez juste là, en bas. Donc, la partie du navire qui se trouve sous l'eau est vraiment énorme. En ce qui concerne la capacité de chargement, il s'agit de 21 413 conteneurs. Et évidemment, nous avons un mélange d'un certain nombre de différents conteneurs dont nous allons parler dans notre épisode sur les conteneurs. La longueur du navire est de 400 mètres. Si nous le comparons à un terrain de football, il s'agit de 4 terrains de football. Donc, ce porte-conteneur est vraiment géant. Et il est également important de parler de la consommation de carburant et de la vitesse de ces navires. La vitesse est également assez impressionnante, car ce navire navigue à une vitesse de près de 19 nœuds. Et 19 nœuds, c'est environ 35 km à l'heure. Un navire de charge ordinaire ou un bateau-citerne navigue généralement à une vitesse de près de 12 ou 13 nœuds. Donc 19 nœuds, c'est une vitesse impressionnante pour un navire de haute mer. Et quand il navigue à une vitesse de 19 nœuds, il consomme près de 180 tonnes de carburant par jour. Ce navire navigue entre l'Asie et l'Europe occidentale. Et ce voyage peut prendre 20-25 jours. Et donc, il consomme 170-180 tonnes de carburant par jour. Et parlons également du prix de ce navire. Le prix d'un navire s'élève à 950 millions de dollars américains. Si nous parlons de ce type de navire, il est également intéressant d'examiner ce que nous pouvons transporter et les quantités de produits que nous pouvons transporter à bord d'un navire. Prenons par exemple des choses que nous utilisons dans la vie quotidienne. S'il s'agit des réfrigérateurs, vous pouvez transporter près d'1 million de réfrigérateurs dans les conteneurs à bord de ce navire. S'il s'agit des matelas, vous pouvez transporter près de 4 millions de matelas. Si nous parlons des écrans plats, et aujourd'hui il y a beaucoup d'écrans plats transportés en conteneurs de l'Asie en Europe occidentale, vous pouvez transporter près de 8,5 millions d'écrans plats à bord de ce navire. Les bananes sont souvent transportées en conteneurs et vous pouvez transporter près d'1 milliard de bananes à bord de ce navire. Donc, il est vraiment difficile d'imaginer la taille et les capacités de ce porte-conteneur qui est vraiment énorme. S'il s'agit des navires de ce type, nous devons également parler des risques.
Évidemment, ce porte-conteneur nous permet d'économiser beaucoup d'argent, car si la taille augmente, le coût de transport d'une marchandise recule considérablement. Donc, nous pouvons transporter 21 000 conteneurs à bord de ce navire. Nous consommons 170 tonnes de carburant par jour et nous avons 22 membres d'équipage à bord. Si vous avez un navire qui peut transporter 2000 conteneurs, ce qui représente 10% de la capacité du navire OOCL Hong Kong, vous devez toujours avoir 20 membres d'équipage à bord. En termes de carburant, vous utilisez probablement près de 40-45 tonnes de carburant par jour. Donc, vous voyez que si vous pouvez transporter un plus grand nombre de conteneurs, cela réduit considérablement le coût de transport d'une marchandise. Donc, nous avons un avantage énorme. Nous pouvons économiser beaucoup d'argent. Mais si nous analysons ces facteurs, nous devons également nous concentrer sur les risques. Et tout d'abord, nous devons parler du problème de la congestion des ports. Les navires deviennent de plus en plus grands. Par conséquent, les opérations de chargement et de déchargement prennent de plus en plus de temps. Et donc, les ports sont parfois vraiment congestionnés parce qu'il y a très peu de postes d'accostage pour les navires de cette taille. En plus, nous observons actuellement une consolidation des compagnies maritimes. Il y a très peu de compagnies qui peuvent se permettre d'utiliser ce type de navire. Et aujourd'hui, 45% du trafic mondial de conteneurs sont consolidés entre 3 compagnies de transport maritime par conteneur. Il s'agit de Maersk, MSC et CMA-CGM. La consolidation des compagnies maritimes est un facteur positif, car cela permet d'économiser de l'argent et d'améliorer l'efficacité. Le problème est que nous ne savons pas quel sera le résultat de cette consolidation. Dans 5 ou 10 ans, nous allons probablement nous retrouver dans une situation où il y aura peu de compagnies sur le marché, où notre choix sera très limité. Et par conséquent, les prix pourraient augmenter. Donc, nous devons être prudents. Il y a également un autre problème. Il s'agit des obstacles pour entrer sur ce marché. Les navires dont nous parlons aujourd'hui sont très chers. Un navire coûte 950 millions de dollars américains. Donc, il est très difficile d'entrer sur ce marché et de devenir un acteur important de ce marché. Et puis, de plus en plus souvent, de grands navires sont utilisés sur de petites routes. C'est un problème qui n'est probablement pas évident. Mais selon la façon générale dont fonctionne le secteur du transport en conteneurs dans le monde entier, les plus grands navires naviguent entre les plus grands centres de transport maritime. Puis, il y a de plus petits navires qui sont utilisés sur de plus petites routes. Et enfin, les plus petits navires naviguent sur les plus petites routes. Le problème est que lorsqu'un grand navire comme celui-ci apparaît sur le marché, le navire qui était autrefois le plus grand commence à naviguer sur de plus petites routes. Par conséquent, les navires utilisés autrefois sur ces routes sont repoussés vers de plus petites routes, et comme ça de suite. Donc, à un certain moment, nous pourrions voir une situation similaire à celle observée à Cotonou, au Bénin, en Afrique occidentale. À Cotonou, il y a un long quai d'1 kilomètre. Si vous avez des navires de 200 mètres, ce quai a assez de postes d'accostage pour accueillir 5 navires. Le problème est que les types de porte-conteneurs qui desservent actuellement ce marché dépassent 200 mètres. Et donc, ce port qui avait 5 postes d'accostage n'a actuellement que 4 postes disponibles. Et c'est un grand problème qui affecte les petits ports. En plus, ces navires sont trop grands pour le canal de Panama, trop grands pour le canal de Suez, trop grands pour le canal de Kiel. Et donc, les navires doivent parcourir un plus long chemin pour atteindre le port de destination. Donc, le fait que les navires deviennent de plus en plus grands est sans aucun doute un facteur positif. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a également un certain nombre de risques que nous devons prendre en compte. Le navire MV OOCL Hong Kong est le plus grand porte-conteneur jamais construit. Il peut transporter 21 000 conteneurs. Mais la question est de comprendre si les navires vont continuer à augmenter et si cette tendance va se poursuivre pendant longtemps. Cela conclut cet épisode de l'aperçu des matières premières où nous avons parlé du plus grand porte-conteneur jamais construit. Ne manquez pas nos prochains épisodes sur de différentes matières premières. Au revoir.